Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler ensemble de SSH. Donc SSH, c'est à la fois le nom d'un programme et d'un protocole qui va permettre de se connecter à distance à un serveur pour pouvoir interagir avec lui. Ça peut aussi servir de support pour envoyer des fichiers. Donc souvent, lorsque vous allez commander un hébergement, que ce soit un hébergement mutualisé ou un VPS, un Virtual Private Server, on va vous donner des identifiants pour vous connecter à ce serveur. Les identifiants vont ressembler à ça. On va vous donner soit une commande à taper, soit on vous donne un nom d'utilisateur, un nom d'hôte, un port, ça c'est optionnel, et un mot de passe. Et avec ces informations-là, vous allez pouvoir vous connecter. Vous allez pouvoir vous connecter grâce à la commande SSH. Cette commande est disponible par défaut sur Mac et sur Linux. Et si vous êtes sur Windows, vous pouvez utiliser le WSL qui vous permet de simuler Linux sur Windows et donc de pouvoir taper cette commande-là. Elle est fournie par défaut. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment créer en plus un système de clés qui permettra de mieux sécuriser cette connexion-là. Donc d'abord, pour pouvoir vous connecter au serveur, vous allez devoir taper SSH suivi du nom d'utilisateur qu'on vous a donné, arrobase le nom d'hôte qu'on vous a donné. Ensuite, si vous avez besoin de changer le port, par défaut, le port utilisé par SSH c'est 22, mais certains hébergeurs, pour des raisons de sécurité, changent ce port-là, vous pouvez rajouter "-p" suivi du port que vous souhaitez. Donc là, je vais appuyer sur Entrée et automatiquement, on va me demander mon mot de passe. J'entre ce mot de passe et j'appuie sur Entrée. Lorsque je confirme, je vais me retrouver sur un nouveau shell qui est celui qui est disponible sur le serveur. Il peut prendre différentes apparences suivant la situation. Donc là, dans le cas de ce serveur-là, ça utilise Bash et ça ressemble à ça. Donc nous, ce que l'on aimerait bien faire, c'est se connecter de manière un petit peu plus sécurisée. Si on tape ce mot de passe à chaque fois et que quelqu'un nous vole le mot de passe, il va avoir accès au serveur. Donc certains hébergeurs d'ailleurs ne vous donneront même pas accès peut-être au mot de passe. Et dans ce cas-là, ils vous demanderont de créer une clé SSH. Alors je vais quitter ce terminal-là et je vais créer une clé SSH. Pour cela, on tape la commande SSH-keygen. On peut choisir le type de clé à utiliser. Donc ça va dépendre de ce qui est supporté par vos serveurs, mais on va utiliser nous une clé de type ED 25519. C'est un bon niveau de sécurité à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, mais il faut savoir que les types de clés évoluent avec le temps, parce que les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants et du coup certaines clés peuvent être cassées. Ensuite, on peut rajouter un "-c" pour ajouter un commentaire. Ça peut être intéressant pour vous souvenir de à quoi correspondait cette clé. Moi, je vais mettre mon email à l'intérieur. Et là, vous pouvez appuyer sur Entrée pour créer votre clé. Ou vous pouvez choisir de sauvegarder cette clé quelque part pour pouvoir, par exemple, avoir plusieurs clés en fonction de l'hébergeur sur lequel vous êtes. Moi, je vais rajouter ici le drapeau "-f". Et je vais choisir de mettre ça dans un dossier. Donc je choisis de mettre ça dans mon dossier personnel. Ensuite, j'ai un dossier .ssh. Donc normalement, c'est un dossier qui est créé par défaut. Et je vais nommer cette clé Kualap. C'est le nom de l'hébergeur que j'ai choisi d'utiliser. On vous demande alors une phrase de mot de passe. Cette phrase va permettre de sécuriser cette clé. C'est-à-dire que si quelqu'un vous vole cette clé, il ne pourra pas l'utiliser s'il n'a pas votre passe-phrase. Donc là, mettez quelque chose de sécurisé. On vous la redemande une seconde fois et vous re-rentrez les informations. Automatiquement, il vous explique ce qu'il a fait. Il a créé deux fichiers. Un fichier qui a le nom que vous avez choisi. Donc ça sera la clé privée. C'est une clé que vous devez garder sur votre ordinateur et qui doit être sécurisée. Concrètement, vous ne devez pas partager cette information-là avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, vous avez un autre fichier qui a l'extension .pub. C'est la clé publique. C'est quelque chose que vous allez pouvoir communiquer au serveur pour pouvoir justement lui dire d'accepter votre connexion. Donc la clé publique, on la partage, la clé privée, on la garde vraiment chez soi. Si votre clé se retrouve compromise, dans ce cas-là, ça peut poser des problèmes. Maintenant qu'on a cette clé publique, il va falloir la copier au serveur. Alors ça va dépendre un peu de la situation. Certains services, par exemple, c'est le cas de GitHub, on vous demandera dans un grand champ de texte de rentrer votre clé publique. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple la commande cat et vous allez lui dire, je vais regarder le fichier pub et vous allez copier cette clé-là et la donner à GitHub. Comme ça, ensuite, la prochaine fois que vous vous connecterez en utilisant votre clé privée, il va être capable de vous authentifier. Dans d'autres cas, ça va être à vous de copier cette clé. Donc moi, c'est mon cas ici. Je souhaite me connecter à ce serveur-là et je ne veux plus utiliser mon mot de passe. Donc je vais avoir besoin de lui copier ma clé publique. Il y a une petite commande qu'on peut taper qui nous simplifie un petit peu la tâche, qui est la commande ssh-copy-id. On va rajouter un petit drapeau "-i", ça permet de choisir la clé que l'on souhaite copier. Donc attention, là on met bien la clé publique. Et ensuite, on va mettre l'adresse SSH de notre serveur. Donc moi, c'est cette adresse-là. J'appuie sur Entrée. Là, il m'indique qu'il va copier la clé, OK, et il me demande le mot de passe, parce que pour l'instant,
Voilà, c'est le seul moyen que j'ai de m'authentifier. Donc j'entre ce mot de passe et j'appuie sur Entrée. On me dit « Une clé a bien été rajoutée » et c'est bon, je peux maintenant me connecter directement à cette machine sans forcément avoir besoin de retaper le mot de passe. Je vais faire cette commande-là, SSH, je rentre les bons identifiants et on me demande quand même le mot de passe. Là, c'est dû au fait que moi, j'ai choisi de sauvegarder la clé dans un nom particulier. Donc il va falloir que je lui explique qu'il doit utiliser justement ma clé privée pour se connecter. Donc je vais retaper la même commande, sauf qu'au début, je vais mettre "-i", et là, je vais mettre ma clé privée. Donc ça sera dans le dossier .ssh QuaLAP. J'appuie sur Entrée, et on voit que cette fois-ci, il ne me demande pas le mot de passe de mon hébergeur, il me demande la passe-phrase que j'ai utilisée pour la clé. Je rentre cette passe-phrase, et je suis bien connecté. Je n'ai maintenant plus besoin d'utiliser le mot de passe de l'hébergeur. Je peux utiliser ce système de clés. Alors l'inconvénient, c'est qu'on n'a peut-être pas envie de s'embêter à chaque fois à retaper ça, à se souvenir du nom-note ou autre. Donc on a dans ce cas-là la possibilité de créer un alias. Donc je vais quitter mon terminal distant avec la commande exit et on va venir éditer un fichier qui se situe dans le dossier .ssh de notre dossier utilisateur et ce fichier doit s'appeler config. Je vais l'éditer directement ici avec Visual Studio Code. Donc je vais aller dans SSH et on va créer un fichier config. Ce fichier pour l'instant il est vide. Et on va pouvoir créer un alias. Pour cela, on met host suivi du nom de notre alias. Moi, je vais mettre le nom de mon domaine, QuaLAP. Ensuite, on va rentrer le host name. Donc le host name, c'est le nom d'hôte, c'est celui qui nous avait été communiqué lorsque on s'est inscrit auprès de notre hébergeur, ou c'est ce que l'on tape depuis tout à l'heure en SSH. Ensuite, on va rentrer user, ça sera le nom d'utilisateur qu'on nous a donné. Ensuite, on pourra mettre le port s'il est différent du port 22, mais sinon on peut ne rien mettre. On va mettre Identities Only, donc ça permet de dire je ne veux utiliser que des clés SSH, et on mettra Yes. Et on mettra Identity File, et on mettra le chemin vers notre fichier d'identité. Donc nous c'est dans SSH, et le fichier c'est la clé privée. Donc c'est QuaLAP dans mon cas. Vous adaptez évidemment dans votre situation. Enfin, si vous ne voulez pas taper votre phrase de mot de passe par défaut, vous pouvez utiliser un agent de clés qui va permettre de se souvenir des clés que vous avez ouvertes et qui vont les garder en mémoire. Donc dans ce cas-là, vous pouvez rajouter un Add Keys to Agent et vous pouvez mettre Yes. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez aussi utiliser l'option Use Keychain et mettre ça à Yes. Dans le cadre de macOS, ça permet d'utiliser le système de clés du système d'exploitation pour sauvegarder vos clés. Alors je crois que par défaut, si je fais cette sauvegarde-là, ça risque de planter dans le cadre de Linux. On va faire un essai de suite. Donc maintenant que cette configuration est créée, j'ai la possibilité de simplement faire SSH, QuaLAP. Je n'ai plus besoin de mettre tout le reste. Là, je mets le nom que j'ai choisi au niveau de host. Si j'appuie sur Entrée, comme je vous disais, il y a un petit problème de configuration. Donc là, ma configuration, elle ne fonctionne pas parce que je ne suis pas sur macOS. Donc soit vous enlevez le Use Keychain, soit ce que vous pouvez faire, c'est lui dire ignore si jamais tu ne connais pas par exemple Add Keys to Agent. Donc ça permettra si jamais on n'a pas ça qui est supporté sur notre système, ou le Use Keychain. Hop. Si ces options ne sont pas disponibles, ça ne créera pas d'erreur. Voilà, je sauvegarde et je vais relancer ma commande SSH. Là on me demande la phrase de mot de passe, je la re-rentre et je suis connecté. Je quitte, je retape cette connexion, on ne me redemande pas le mot de passe et je suis connecté. Donc dans ce fichier de configuration, vous avez la possibilité de créer d'autres éléments. Donc vous pouvez aller à la ligne et créer d'autres hosts. De la même manière, si vous voulez avoir une configuration générique pour tous les autres, vous pouvez mettre un host étoile et mettre les choses que vous souhaitez conserver. Par exemple, le ignore unknown, voilà, et la partie qui ajoute les clés. Comme ça, au moins, c'est défini pour tout le monde. Vous pouvez aussi en profiter pour définir une clé SSH qui serait utilisée par défaut. Mais voilà comment vous pouvez mettre en place un système d'alias pour vous connecter facilement à SSH en n'importe quel serveur. Donc dans les prochaines vidéos où j'évoquerai l'utilisation de SSH, j'utiliserai systématiquement cette technique-là. Donc j'espère que ça vous aura permis de découvrir un petit peu ce principe-là et que ça vous aura permis de vous connecter maintenant à n'importe quel système. Juste peut-être une aparté, lorsque vous faites le SSH Copy ID, qu'est-ce que ça fait? En réalité, sur le serveur distant, on a aussi un dossier .ssh. Et à l'intérieur, on va avoir un fichier Authorized Key. Si je regarde à quoi ressemble ce fichier-là, en fait, c'est un fichier qui va contenir l'ensemble des clés publiques qui ont accès à ce serveur-là. Voilà, donc en fait, quand vous faites le SSH Copy ID, c'est ça qui est fait automatiquement. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et du coup, je vous dis à une prochaine.